Vu que personne ne fait le tri de rien, plus personne ne ramasse les poubelles. C'est génial.
un petit peu où est-ce que j'en suis. Il faut vraiment que je m'occupe de cette plante. J'ai passé un petit coup de balai vite fait. J'ai laissé toutes mes saletés ici. Voilà. Là du coup j'ai mis mes fruits ici. Ça c'est le compost que je vais aller jeter. Il faut que je repasse un petit coup là. Ça à la base c'est mon bac de compost. Voilà. Mais c'est tout là. Ça c'est parce que j'ai il faut que je nettoie hein, Lula qui mange très très bien. Mais vous voyez il blanchit et tout. Il faudrait peut-être que je l'huile je pense. Voilà. Bon, bah, ça c'était déjà comme ça. J'aimerais passer un petit coup sur ma poubelle également. Il faut vraiment que je fasse mes poires parce que c'est une catastrophe. Voilà. Je me prends un petit moment avec ma petite tourtelle twist au citron. Ici, il va falloir que je retire aussi tout ce qui est là. Parce que ben, c'est fini, la semaine se termine. Et au-dessus, c'est tout ce qui était déjà à la base sur mon plan de travail. Mais je me sers pas tout le temps. Le hachoir, machin. Donc je les ai mis dans un petit bac juste au-dessus. Voilà. Ouais, j'aimerais bien passer un petit coup sur ma poubelle là. Ça, c'est un gaufrier qu'on avait eu dans l'ancien appartement qu'on avait trouvé. Et en fait, j'ai voulu faire des gaufres avec, mais ça marche pas. Mais la fonction croque-monsieur fonctionne toujours. Donc, je pense que je vais attendre que ça soit les soldes pour pouvoir essayer de me trouver un bon gaufrier. Et du coup, pour moi... Oh là là, qu'est-ce que je suis rouge, faut que je me mette de la crème sur le visage. Bref, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller vider ça avant de faire à manger, m'occuper des poires et tout. Parce qu'il faut vraiment que je m'occupe de ça. Parce qu'elle tire une tête incroyable. J'en ai des beaucoup plus jolies, voilà. J'ai aussi une mangue qui pas très belle et ça je pense que je vais faire une glace, un sorbet avec les oranges et la mangue. Et multi-délices, j'ai ouvert ma petite recette fétiche que j'aime bien faire en ce moment. Et puis est-ce que j'aurai le temps de faire des petits suisses? Peut-être, je sais pas, bref. En tout cas, je vais continuer à m'activer dans cette cuisine. Bon les gars, je viens de jeter mon compost. Je me suis fait encore attaquer par les moucherons de malade. Je viens de me laver les avant-bras, laver le visage, bref. D'ailleurs j'aurais dû mettre de la crème. Mais enfin bref, peu importe. Et du coup j'ai été regarder sur YouTube pour une petite recette de poire aux amandes. Alors franchement, elle t'a mis son truc, elle fait... Bref, moi ça va pas être comme ça hein. Je vais juste vous dire les ingrédients au cas où si ça vous intéresse. Mais pareil, je ne vais pas mettre autant dessus, je pense, ni autant d'huile d'olive. Enfin, je trouve, enfin d'huile, pardon, pas d'huile d'olive. Bref, il faut 200 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 150 g de sucre à la base. Moi, je pense que je vais en mettre 70, ça ira très bien, 70 g. 80 ml, 90 ml d'huile de tournesol. Je suis pas sûre d'avoir de l'huile de tournesol, ça sera un mélange de plusieurs huiles je pense. Et j'en mettrai pas 90 ml. Un sachet de sucre vanillé, 140 ml de lait, 3 œufs, 11 g de levure chimique, une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle et 2 grosses poires. Je ne sais pas ce que je vais réussir à récupérer de mes poires qui tirent la tronche. Bref, je verrai. Je vais faire un gâteau aux poires, mais je vais pas non plus faire la meuf qui sait cuisiner quoi. Tu vois bien. Enfin, je vais pas... Voilà, vous n'êtes pas sur une chaîne de cuisine. Même si je vous montre 2-3 petits trucs, mais n'abusons pas quoi. Le but c'est que ça soit rapide. On n'est pas dans un resto, hein. Et c'est pas un anniversaire non plus. Donc, bref, je vais essayer de voir ce que je peux récupérer au niveau de mes poires. Et surtout, je vais déjà préparer tous mes ingrédients. Et voilà, allez, let's go, c'est parti. À l'intérieur, j'ai mis du coup ma farine 200 g, 100 g de poudre d'amande et j'ai mis 70 g de sucre. Et chez moi, c'était déjà du sucre blanc qui est vanillé puisqu'il est infusé dans les gousses de vanille. Je viens d'ajouter mon lait, mais j'ai mis 14 centilitres. Je vais ajouter mon huile. Bon, de base c'est 90 ml, mais moi je pense que je vais en mettre que 50.
Ok, c'est bon. J'ai de la cannelle, je vais venir mettre donc du coup une cuillère à café. Et je vais venir finir avec une pincée de sel. Je vais venir ajouter ma levure chimique et on sera ok. Oh non! Oh non! C'est pas vrai! Bon, je viens de couper mes poires. À la base, j'avais presque 300 grammes. Là, un petit peu moins. Ah ouais, ok, je suis à 290, je suis à 273 grammes. Bon, avec ce qu'il y a par terre. Mais voilà, non, c'est 300 grammes coupés en petits dés qu'on va venir rajouter à la préparation après. Et après, il va me falloir 300 grammes aussi, mais juste coupés. Donc, je vais prendre mes belles poires. Les poires moches sont là, voilà. De base, il me fallait 300 grammes pour mes petites poires, mais j'en ai que 200 grammes. Bon, tant pis, c'est pas grave. Par contre, j'ai fait une dinguerie, c'est qu'il fallait les éplucher, même mes petits cubes que je n'ai pas fait. Bon, bah tant pis, tant pis, tant pis. J'ai pas épluché les tout petits cubes, ça va être trop galère. J'ai beurré et fariné mon plat et je vais venir verser ma préparation. Bon, visuellement, c'est pas non plus le truc le plus joli, mais on dira que c'est pas trop mal. Bon, du coup, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais le mettre en chaleur tournante, ça ira très bien. Donc le programme 180. Et quand il sera chaud, je l'enfourne et il faut le laisser entre 40 et 45 minutes. On verra ce que ça donne. Je suis quand même madame qui ne fait jamais les recettes à la lettre. Voilà. Bref, allez. Franchement, elle est pas si mal. Hein? J'essaie de me rassurer, d'accord? Bon, il est midi 44. On n'a toujours pas mangé. J'ai fait décongeler des cuisses de poulet. Donc je pense que je vais les faire au air fryer. Et on va se manger un petit truc vite fait avec. Ok les amis, nous sommes le lendemain et je dois partir dans environ 30 minutes. Donc je vais avoir tout juste le temps de faire ma préparation. Et je vais faire une préparation que je fais régulièrement. Mais là, j'adapte toujours un peu plus ma version pour que ça soit toujours, entre guillemets, meilleur. Donc, on va faire une recette avec la multi-délice. Et ça va être une recette pour des pots de crème chocolat noisette. Voilà, donc c'est parti, je prépare ça. Ok, donc pour la recette, je vais avoir besoin de lait. Je vais en prendre 60 centilitres, 50 centilitres de crème, 4 œufs, une tablette de 200 grammes, ouais 205 grammes et de la purée de noisettes. Donc c'est de la 100% noisette pour le coup, il n'y a rien d'autre que des noisettes. Vous voyez, ingrédients, noisettes et c'est tout. Pour commencer, je vais venir faire chauffer mes 60 centilitres de lait et je vais venir incorporer mon chocolat. Bon, je suis encore en test concernant la noisette. Il me semble que j'avais mis 2 cuillères.
mais j'ai mis plus de chocolat. Donc là j'ai mis moins de chocolat que la dernière fois et je vais mettre 3 cuillères. Hop, 50 centilitres de crème fraîche, la crème fraîche légère. Et je vais venir mettre mes 4 œufs et mélanger dans la crème liquide. Alors vous pouvez mettre 3 œufs. Moi j'aime bien quand elle est très compacte, donc je préfère en mettre 4. Bon, je viens de bien mélanger, hop, les œufs, la crème. Et je vais venir introduire mon chocolat, hop, avec ma noisette. Je viens de remplir mes 12 pots. J'ai mis de l'eau à l'intérieur de ma multi délice. Et je vais venir sélectionner, hop, juste ici, le programme. Donc on est sur le programme qui est juste là, donc dessert lacté, programme 4. Donc voilà, ils vous disent, il y a une petite goutte d'eau là qu'il faut bien blinder d'eau. C'est ce que j'ai fait, donc je vais appuyer sur OK, 45 minutes, je suis d'accord. Et je vais venir, hop, refermer. Et voilà. Et il est maintenant presque 17h, 17h moins 1. Et du coup, je m'en vais, puisque j'ai rendez-vous à 17h chez papa. Donc en fin de compte, tout simplement, ça va cuire ici tout seul pendant 45 minutes. Une fois que ça va sonner, l'homme reste à la maison, donc je demanderai qu'il retire. En fin de compte, il va juste venir retirer le bac blanc, hop, qui va se soulever. Et puis on va laisser refroidir à température ambiante pendant en gros 1 heure, 1 heure et demie, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et une fois que c'est bien refroidi, hop, on met dans le frigo pendant 3-4 heures avant de les manger. Voilà, donc 18, 19, ça sera bon pour demain matin. Donc demain matin, je vous montrerai du coup ce que ça a donné cette recette. Bon, toujours les cheveux attachés quand je cuisine, souvent parce que ça me gonfle sinon. Et j'ai bien éteint ma plaque? Oui. Bon allez, sur ce, on se retrouve certainement demain pour la suite. Bon allez, j'y vais, je suis à la bourre déjà. Je devrais y être et je n'y suis pas. Bon, c'est le moment de voir un petit peu à quoi ça ressemble cette recette de crème choco noisette à la multi délice. T'as dit quoi mon cœur? Ça sent énormément de chocolat. Ça sent beaucoup de chocolat? Ouais. Bah, rien qu'à le dire, je parle.